Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo pour le signe de la balance pour le mois d'octobre 2022. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Donc vous le savez, il s'agit d'une guidance générale. Ne prenez que ce qui résonne avec vous. Faites preuve de discernement. Si jamais ça résonne, sachez qu'il y a une extension à cette vidéo. Toutes les informations sont dessous dans la boîte de description. Donc pour rappel, le mois dernier, vous aviez l'énergie de la balance qui gouvernait votre mois et on va aller voir euh, celle qui va être le plus présente pour vous sur ce mois d'octobre, la plus importante en tout cas, la plus marquante pour vous. On y va pour les balances. Qu'est-ce qu'on a? Alors, on a la tempérance en dos de deck, on a le pape, donc une énergie de patience. Savoir faire preuve de patience, on me dit chaque chose arrive en son temps. Vous pourriez aussi avoir besoin ce mois-ci de faire preuve de tempérance, de compromis, de compassion peut-être, savoir voilà, souffler un petit peu sur des questions soit en lien avec une institution, en lien avec votre travail ou en lien avec votre conjoint. Il pourrait y avoir pour vous ce mois-ci le besoin de vous tempérer, au sens strict du terme. Peut-être qu'il y a quelque chose en particulier que vous attendez dans votre vie, un déblocage, une manifestation, un contrat, une signature, quelque chose qui met vos nerfs à rude épreuve. En tout cas, sur ce mois-ci, c'est assez présent ce besoin-là de se tempérer, de souffler, de comprendre que tout arrive au moment où c'est censé arriver. Donc il y a peut-être des histoires de blocage que vous ne voyez pas, ok, des choses qui dans l'invisible sont encore en train de se mettre en place. En tout cas, c'est un mois pour vous de modération, de compromis et de laisser le temps au temps, de laisser le temps faire son œuvre. La tempérance est aussi une carte de guide, d'ange gardien, donc d'accompagnant, d'accompagnement. Donc vous êtes de toute façon accompagné dans cet état-là qui va vous demander, dans une certaine mesure, en tout cas certains d'entre vous, peut-être pas mal de sang-froid. On va aller voir ça. On va aller voir au niveau de la guidance générale pour ce mois, ce qu'on veut vous dire. Allez, de quoi on vous parle ce mois-ci? Il y a quelque chose que vous attendez, j'ai l'impression. Ça peut toucher le travail ou l'activité. Hein, il y a quelque chose qui vous met on me dit qui met votre patience ou vos nerfs à rude épreuve. Quelque chose comme ça. Qu'est-ce qui se passe ici? On a le 3 de denier et l'as de denier. Je pense qu'il y a une proposition que vous attendez avec le 3 de denier ou qu'on vous propose quelque chose. On a la reine d'épée, le cavalier de coupe. Vous attendez un nouveau départ ou que quelque chose se manifeste pour moi dans le travail ou avec des collègues ou des amis proches. Il y a une notion ici d'équipe. Peut-être que vous attendez une manifestation de vos guides ou alors une manifestation de l'univers. Il y a une énergie de nouveauté, ok, mais vous êtes tributaire d'autres personnes ou d'autres énergies pour pouvoir la manifester, d'accord? Ça peut être effectivement dans le travail, vous êtes tributaire d'un patron ou de collègues, ça peut être dans la famille où vous êtes tributaire de vos enfants, de votre conjoint ou frère, sœur, peu importe. Ça peut être aussi vos guides ou l'univers, vous êtes tributaire d'autres énergies que la vôtre, que les vôtres, pour manifester quelque chose. Hein. Mais en tout cas, c'est prévu avec cet as de denier, on nous dit bien que c'est en cours. On va aller voir ce qu'on veut vous dire par rapport à ça. Il n'y a pas que vous dans cette histoire-là, en fait, et c'est peut-être ça qui va vous mettre vos nerfs à rude épreuve. Il y a quelque chose d'important qui se passe ce mois-ci, mais vous ne pouvez pas tout faire tout seul, vous êtes peut-être obligé de vous en remettre à d'autres personnes. On a encore une énergie de nouveauté, quelque chose de neuf qui commence ou qui doit commencer sur ce mois d'octobre. Alors, on a le pendu,
le 3 d'épée, le 6 de bâton, le 5 de denier, le 7 de bâton, le 10 de coupe, le cavalier de denier. Bon. Le pendu nous parle de cette énergie de vous ne pouvez rien y faire, vous ne pouvez rien y changer, vous êtes de toute façon pieds et poings liés dans cette situation. Il y a une énergie de contrôle ici. Ce mois-ci, on va vous mettre face peut-être à une part de vous qui est un peu ou beaucoup contrôlante, ok, ou qui aime régenter. On me dit pour certains d'entre vous, vous aimez régenter, et ce mois-ci, ce côté de vous-même, le masque du contrôlant chez vous va être mis à rude épreuve. Il y en a certains qui pourraient véritablement être sur les nerfs, voire faire peut-être des crises d'angoisse, des crises de panique ou des remontées émotionnelles comme ça, parce que justement, il y a quelque chose qui échappe à votre contrôle, une situation dans laquelle vous vous sentez pieds et poings liés, vous ne pouvez rien faire. On vous dit par rapport à ça, c'est normal, c'est comme ça que c'est censé se passer, et ça se passe parfaitement bien. Même si, on me dit, le masque du contrôlant, même si ça vient mettre à mal votre ego, votre besoin d'emprise, votre besoin de contrôle. Ok. Le cavalier de denier nous parle, et avec le valet de bâton derrière, de quelque chose de nouveau qui vous approche, qui arrive à vous. Ça peut être sous les traits d'une personne. Alors, moi, j'ai pas de domaine ici, on va dire sentimental, romantique. On est plutôt dans le domaine du travail ou des proches. Ok. On a quand même pas mal de deniers, pas mal de bâtons. Peut-être la carrière ou une activité particulière ou quelque chose que vous essayez de faire dans la matière, ok, je sens que ça bouge trop lentement pour vous, ou alors vous avez l'impression que ça ne bouge pas du tout et ça crée du stress chez vous. Ça pourrait même créer de la résistance. Vous pourriez, en milieu de mois, vous retrouver dans un état d'esprit tellement énervé, tellement stressé, tellement angoissé, que vous pourriez tout envoyer, avoir vous savez, ce rejet, ce mouvement de rejet, où quand ça va pas dans notre sens, on a juste envie de tout abandonner et de tout envoyer péter. Vous pourriez expérimenter ça, ce mois-ci, une espèce de crise comme ça. Ou alors c'est quelqu'un autour de vous qui va expérimenter ça, mais il est nécessaire. En fait, avec le 6 de bâton, le 3 d'épée, on nous dit qu'il est nécessaire de vivre cette période un petit peu compliquée, parce que ça vient justement toucher du doigt, c'est littéralement l'univers qui vient en ce moment dans votre vie toucher du doigt quelque chose qui n'est pas traité, qui n'est pas réglé, et qui vous empêche de lâcher prise, en fait, sans doute de manière plus générale dans votre vie, ou alors sur un aspect, ça peut être un aspect financier, ou comment, on me dit, comment vous régentez votre vie, votre quotidien. On me dit, certains d'entre vous, vous régentez votre petite famille, vous régentez, dans une certaine mesure. Et c'est pas un trait de votre caractère, c'est pas un trait de votre essence, ok. La balance, en termes d'archétype, c'est pas quelqu'un qui régente, c'est pas quelqu'un qui gouverne, c'est quelqu'un qui a à cœur de maintenir l'harmonie, que tout le monde soit content. Et là, j'ai cette sensation que d'une façon ou d'une autre, ce mois-ci, on vous fait bosser ce masque du contrôlant, qui fait que quand vous avez l'impression de perdre un petit peu pied, de perdre un petit peu la maîtrise de la situation, vous avez peut-être parfois tendance à partir dans tous les sens, à vous laisser déborder par l'émotionnel ou par l'angoisse ou par des souvenirs, des choses comme ça. Le but de tout ça, si vous vivez tout ça ce mois-ci ou quelque chose qui ressemble à ça, le but c'est de vous apaiser. Ok. La tempérance c'est une grande énergie d'apaisement. Le pendu aussi, dans la mesure où à un moment donné il faut comprendre qu'on est obligé de lâcher prise parce que de toute façon on contrôle rien. À partir de ce moment-là, quand on intègre cette vérité-là, cette énergie, on arrive à s'apaiser. Et il y a donc cette énergie d'apaisement qui vient à vous, de se sentir bien avec vous-même, avec ce que vous avez, avec votre vie. Mais il y a quand même quelque chose à dépasser ici ce mois-ci, très lié au contrôle. Et au fait que les choses ne vont peut-être pas assez vite pour vous. Il y a une histoire de temps ici, le temps qui passe, le temps que ça prend, le temps que quelqu'un arrive à se décider, ou voilà, il y a une histoire de temps qui vous qui vient, qui est horripilant pour certains d'entre vous, voire qui peut vous déchaîner, on me dit intérieurement, avec des moments où vous n'êtes littéralement plus en maîtrise de vous-même. C'est ça, quand on se déchaîne, on ne maîtrise plus rien. Et donc vous qui cherchez à
à maîtriser en tout temps la vie, vous-même, les autres, vous vous retrouvez dans des états émotionnels, dans des états intérieurs qui sont déchaînés, qui sont hors de contrôle. Et on est en train de vous faire prendre conscience de ça. Donc il y a un apaisement qui vient par rapport à une situation qui prend beaucoup de temps. Ok, et si ça prend du temps, c'est pour ça qu'on vous dit c'est parfait, c'est comme ça que c'est censé se passer. C'est parce que je pense que ça vous fait travailler beaucoup la patience et le contrôle. De toute façon, vous n'avez aucun contrôle sur cette situation, c'est ce qu'on vous dit d'entrée de jeu, ok, voilà. Notamment si ça concerne d'autres personnes, vous n'avez aucun contrôle sur les autres, c'est déjà difficile d'en avoir sur soi, alors vous imaginez bien que sur les autres, c'est mission impossible. Et on va peut-être vous défier en fait. Certains d'entre vous, cette énergie de régence, on va défier votre autorité, on va défier vos paroles, on va défier. C'est peut-être un enfant, un adolescent comme ça, quelqu'un qui vous défie, qui vous remet à votre place aussi presque, dans une certaine mesure. Ou alors c'est vous qui faites ça. Mais en tout cas, il y a des énergies d'apaisement, donc c'est une situation qui se termine bien. On me dit malgré tout parce que je pense qu'il va y avoir chez vous cette prise de conscience de déchaînement en fait. Quand je réagis comme ça, c'est pas moi. Je ne suis plus moi-même. En fait, il y a des situations dans lesquelles vous n'êtes plus vous-même. Et ce qu'on vous fait vivre ce mois-ci, c'est pour vous faire prendre conscience de ça particulièrement, et donc pouvoir vous amener un apaisement de manière générale dans votre vie. Bon allez, on va aller voir au niveau de l'énergie vitale, donc votre domaine d'activité, que ce soit professionnellement, un hobby, le travail sur vous. On va voir ce qu'on veut vous dire par rapport à ça. Vous prenez comme ça résonne avec vous. Qu'est-ce qu'on a pour les balances? Qu'est-ce qu'on a pour les balances? Ah, il y a du stress, hein. Allez, de quoi on parle ce mois-ci? On a le 6 de coupe, le 8 de bâton. Ok, pas mal de communication, peut-être avec un enfant, quelqu'un de plus jeune que vous, quelqu'un que vous connaissez, quelqu'un qui revient dans votre vie. Il y a de la nostalgie en fait, ce mois-ci. Vous avez la nostalgie peut-être... La nostalgie du mouvement, on retrouve cette nécessité de vivre quelque chose qui soit dans le mouvement, ou que quelque chose change, ou que les choses s'accélèrent, ou se décantent, ou se débloquent. Il y a de la nostalgie liée à ça. Vous pourriez vous retrouver plongé dans vos souvenirs, ou dans une période où tout allait bien, où tout se passait bien, ou en tout cas en apparence. Ok. Il y a peut-être aussi la nécessité ce mois-ci, ça va être assez fort peut-être. Il y a peut-être des souvenirs assez forts comme ça qui vont remonter, des émotions assez anciennes qui vont remonter pour pouvoir être libérés. On va voir ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, on a le 8 de coupe, le cavalier de denier, le 7 de bâton encore, ok. La tour, la justice, le cavalier d'épée. En dos de deck, on a la tempérance. Ok. Bon, il y a quelque chose qui se passe pas comme prévu, ok. La tour, le 8, le cavalier de cette ligne-là, en fait, le 8 de coupe, la tour, le cavalier d'épée, il y a quelque chose qui ne se passe pas comme vous l'aviez prévu, comme vous l'aviez escompté, comme vous l'aviez planifié, comme vous vouliez que ça se passe. Et ça ouais, c'est pas évident à vivre pour vous, là, il y a de... Pour certains, vous pédalez dans le beurre un petit peu ce mois-ci, c'est difficile, vous avez du mal à faire face au fait que vos plans, ou en tout cas ce qu'on vous avait annoncé, ça ne se passe pas comme prévu, ou ça ne se passe pas comme vous l'aviez, vous, imaginé, ok. Il y a quelque chose vraiment qui vient bousculer votre quotidien. Mais vraiment, c'est très fort. Avec la tour et le cavalier d'épée, c'est très très fort en termes d'énergie. C'est vraiment le chien fou dans le magasin de billes ou le magasin de porcelaine, quoi. Il y a tout qui pète, tout qui saute.
Peut-être que vous n'arrivez plus à gérer votre quotidien. Moi, j'ai des énergies pour certains de crise de nerfs ici, hein, sur ce mois d'octobre, tellement ça vous stresse en fait, hein. Ouais, on a le 10 d'épée, hein, on a bien cette énergie vraiment de stress intense, qui presque à en faire des crises, à en faire des crises de nerfs, des crises d'angoisse, des crises émotionnelles. Donc il va y avoir un gros, gros besoin de vous tempérer, de vous calmer, de faire preuve de patience, de méditer, de contempler, de revenir à vous-même, de faire le vide, de faire le calme, le silence, ok, parce que on va, je pense, hein, pour moi, littéralement, vous taper sur le système ce mois-ci. Il y a quelque chose qui n'est pas juste de votre point de vue, parce que ça ne se passe pas comme vous le voulez, ou comme vous l'auriez voulu. Pourtant, il se passe quelque chose, hein. Le cavalier de denier nous dit bien qu'il se passe quelque chose ce mois-ci, dans le travail, au niveau de la famille, ou au niveau de vos possessions, ou votre corps. Je pense qu'on vous oblige d'une façon ou d'une autre à laisser quelque chose derrière vous, à laisser tomber en fait. Quelque chose que vous ne voulez pas laisser tomber. Ok, et on me dit c'est mordicus, quoi. Vous y tenez mordicus, alors que concrètement, je pense que vous n'allez pas avoir d'autre choix que de laisser tomber quelque chose. Dans le travail, ça peut être un projet qui n'aboutit pas, ça peut être un client qui ne reste pas, ça peut être quelqu'un qui vous promet un contrat et finalement à la fin c'est non. Voilà, ça peut être plein de choses. Ça peut être plein de choses. En tout cas, vous le prenez assez personnellement. Et c'est la problématique de cette situation. Ok. Il y a quelque chose que vous prenez très personnellement. Vous pourriez d'ailleurs être assez véhément dans le fait de monter au créneau, de défendre vos idées. Parce qu'il y a une sensation d'injustice ici qui est assez forte et qui va en fait sans doute vous faire prendre les choses assez personnellement. Il y a peut-être même la sensation que c'est une attaque personnelle, parce que vous pourriez avoir cette impression qu'on vous force vraiment, hein, à laisser quelque chose derrière vous, ou à abandonner une idée, ou à faire différemment. Ok, et c'est assez rude pour vous, hein. C'est assez rude pour vous cette situation-là, quoi que ce soit, peu importe comment ça se manifeste. Soit vous l'avez pas vu venir, soit c'est désagréable en tout cas. C'est désagréable. Quel conseil on a pour les balances par rapport à cette situation, s'il vous plaît? Pénétrez votre puissance. En 2 de deck, on a relâché le contrôle. Relâchez le contrôle. Pénétrez votre puissance, c'est soyez... Moi, j'ai pas des énergies de balance ici, hein. J'ai des énergies de bélier en fait. Là, on vous invite à redevenir vous-même en fait, c'est ça, hein. D'ailleurs, vous êtes là avec la justice, hein. Vous êtes bien sortis et je pense que là, ce qui se passe ce mois-ci, c'est vraiment pour vous faire comprendre que peut-être depuis un certain temps, ou dans une situation en particulier, vous n'êtes pas vous-même. C'est-à-dire que ce n'est pas vous en tant qu'énergie de la justice, énergie d'harmonie qui répondait à une situation. C'est votre ego, c'est vos peurs, c'est vos blessures, c'est plein de choses. Et on vous dit, pénétrez votre puissance en relâchant le contrôle notamment, et en redevenant vous-même. Parce que là, pour moi, c'est pas ce que vous êtes, en tout cas, pas dans cette situation-là, hein. Donc, et la présence d'esprit aussi, de vous apercevoir quand c'est votre ego qui répond, vos peurs, vos angoisses, et non pas qui vous êtes. Il y a une notion de nature intrinsèque, hein. Certains d'entre vous, vous êtes hors de vous-même. C'est ça, cette notion de déchaîner. Quand on est hors de soi, et ben on n'est pas soi. C'est ce qui se passe pour vous sur ce mois d'octobre. Donc attention au mode réactionnel. Allez, on va aller voir relationnellement ce qui se passe pour vous sur ce mois d'octobre. Ok. Tout relationnel confondu. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Regagner le contrôle de vous-même, hein, la maîtrise de vous-même, c'est vraiment le message pour vous sur ce mois-ci. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les balances? On a le 2 de denier et l'étoile. Donc il y a une décision à prendre. Il y a quelque chose, vous pesez le pour et le contre.
Ok. Il y a besoin de peser le pour et le contre, de réfléchir attentivement à une situation pour savoir ce qui serait le plus bénéfique pour tout le monde en fait. Ok, l'étoile, on retrouve cette énergie d'harmonie, de vouloir prendre soin de tout le monde. Il y a une énergie, on est chez le Verseau ici, donc c'est très philanthrope. Et donc vous êtes confronté ce mois-ci face à une décision dans un relationnel. Hein, qu'est-ce qui est le mieux pour tout le monde? On va voir de quoi on parle. Une décision à prendre en tout cas. On a le chariot, le valet de bâton, le 4 de bâton, le 9 de bâton, le hiérophante, le 10 d'épée. En dos de deck, on a le 6 de coupe. Ok. Donc il y a vraiment quelque chose qui vous préoccupe. Ça peut être lié aux enfants, à la famille, ça peut être un adolescent, ça peut être un passé, des histoires de famille. Moi je sens que là on est plutôt dans le domaine des histoires de famille, ok, qui pourraient ressurgir sur ce mois-ci. Ouais, des histoires de famille, des trahisons familiales, ou alors on s'est senti trahi, on nous a menti, on nous a piégé, enfin voilà, il y a de la blessure comme ça, liée à des proches, liée à la famille. La famille c'est complexe parce que c'est un environnement dans lequel on devrait se sentir en sécurité, accueilli, ça devrait être bienveillant, et souvent c'est tout l'inverse. Donc là il y a une problématique par rapport à ça, par rapport à une personne ou une famille ou des liens relationnels qui devraient être bienveillants, qui auraient dû l'être, hein, parce que je pense qu'on est plutôt au niveau de la résurgence ici, au niveau du passé. Ça a créé des conflits entre vous et une personne, ou vous et des personnes, ou alors vous dans votre mode relationnel de manière générale. Ok. Il y a une notion, avec le pape et le 10 d'épée, il y a une notion d'injustice ici. Hein. On avait déjà un petit peu cette énergie-là avant. Une notion que tu n'as pas rempli ta part du contrat, je sais pas, en tant que parent, tu devais me protéger, tu devais m'aimer, tu devais, etc., etc. Et vous estimez que ça n'a pas été le cas, par exemple. Ou alors c'est quelqu'un en face de vous qui vous fait ce genre de reproche-là. Il y a une vraie blessure ici. Hein. Il ne s'agit pas ici de dire non, mais c'est pas grave, ou de minimiser ça, pas du tout. Que ce soit vous ou que ce soit la personne en face, on vous dit il y a une vraie blessure derrière ça. Et donc là, il y a quelque chose à traiter, il y a quelque chose à dépasser. Il y a une discussion importante à avoir. Il s'agit ici de mettre les choses au clair, de jouer carte sur table, de parler avec son cœur aussi, avec le 6 de coupe, c'est-à-dire de vraiment dire ce qu'on a ressenti, pourquoi ça nous a blessé, comment ça nous a affecté. Et on peut parler de quelque chose qui a eu lieu il y a 30 ans. Hein. C'est possible. Hein. En tout cas, moi j'ai vraiment cette sensation qu'il y a quelqu'un qui considère que quelque chose au niveau de la famille n'a pas été fait dans les règles de l'art. Donc il y a une notion d'engagement où on considère que ça n'a pas été respecté. Je ne sais pas si ça a été respecté ou pas, hein, c'est une projection. Ce qui crée un vrai mode défensif. Ok, vous êtes en mode défensif vis-à-vis de quelqu'un, ou quelqu'un est en mode défensif vis-à-vis de vous. Et en fait, ce mois-ci, ce qu'il se passe avec le chariot, c'est qu'il y a la possibilité, l'opportunité de régler ça une bonne fois pour toutes. On me dit de mettre carte sur table, de dire les choses, d'être honnête. On a quand même 3 cartes de bâton, donc on a beaucoup de communication ici, de communication authentique, c'est-à-dire liée au cœur, liée à l'âme. Ok, on n'est pas ici dans l'épée, on n'est pas dans l'intellect, on n'est pas dans le mental, on est vraiment dans le feu, l'honnêteté, la sincérité, ce qui brûle à l'intérieur de nous. Et il va s'agir ici, je pense, ce mois-ci, on me dit de délivrer des choses, délivrer des messages. Vis-à-vis d'un événement du passé ou de quelqu'un ou d'une histoire ou d'un trauma, hein, d'une trahison, moi je sens, qui vous a peut-être soit poussé une partie de votre vie à vivre sur un mode défensif par rapport à votre famille ou une personne en particulier, ou alors qui conduit à
à faire ressurgir ce mois-ci, en fait, ce mode réactionnel, cette blessure, au point que vous allez constater à un moment donné que vous êtes hors de vous-même, que vous n'êtes pas vous-même. Hein. Donc si vous expérimentez ça ce mois-ci, c'est qu'il y a une notion de trahison à régler, et c'est le moment de le régler. Il y a quelque chose qui aurait dû bien se passer, qui ne s'est pas bien passé. Et on vous le resserre ce mois-ci. Pour que ce soit traité, pour que ce soit guéri, pour mettre fin avec le 10 d'épée, on est à la fin d'un schéma, hein, donc pour mettre fin véritablement à ce schéma, et donc honorer un contrat. Qu'est-ce qu'on veut dire aux balances par rapport à cette situation, s'il vous plaît? Merci. Libérez vos blocages. Hein, je vous ai dit, on est à la fin d'un schéma relationnel, d'un schéma familial. Ça peut être lié à un père, à un grand-père, à un modèle. Ok. Il y a un sentiment de trahison par rapport à cette personne, quelque chose qui remonte, hein, qui appartient au passé, à l'enfance, et qui a constitué un vrai blocage dans votre vie, hein, notamment un mode défensif, un mode réactionnel. Et ce mois-ci, avec le chariot, on vous apporte l'opportunité de vous libérer de ce blocage, qui a eu sans doute des incidences assez fortes sur votre relationnel de manière générale dans votre vie. Voilà, on va aller voir le domaine sentimental. On va voir ce qu'il se passe pour vous d'un point de vue sentimental sur ce mois d'octobre. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les balances ? S'il vous plaît. Un besoin d'ailleurs, je sens. Alors, sentimentalement, qu'est-ce qu'on a? Le page de pentacle, le 9 de bâton. Encore cette énergie de défense. Ok. Page de pentacle, alors on retrouve le 4 de bâton, le 7 de bâton derrière. Donc, j'ai l'impression que tout votre tirage est un petit peu lié. Il y a une énergie de méfiance, de défiance, de vouloir se protéger de quelqu'un ou de quelque chose. Il peut y avoir une nouvelle personne qui se manifeste dans votre vie, ou quelqu'un qui est plus jeune, ou alors ça peut être un enfant en fait, qui, on me dit, qui contamine peut-être un petit peu votre vie sentimentale, quelqu'un qui n'a pas les meilleures intentions envers vous ou envers votre vie sentimentale de manière générale. En tout cas, il y a une énergie assez malaisante ici, qui est assez liée, qui est dans cette notion d'avoir peur de la nouveauté, d'avoir peur de recommencer quelque chose, d'avoir peur en fait de revivre la même chose, hein, d'où la peur de la nouveauté. On va aller voir. Ouais, il y a de la blessure là. Il y a de la blessure. Qu'est-ce qu'on a pour les balances ce mois-ci d'un point de vue sentimental? On a la reine de pentacle, la reine d'épée, le roi de pentacle, l'empereur, le magicien, le 10 de bâton, et en dos de deck, le 9 de pentacle. Bon, on a bien une énergie en face de vous qui est là, qui est présente, on me dit qui se présente ou qui est en train de se présenter. C'est-à-dire qu'il y a des possibilités. J'ai envie de dire, on a 5 personnages. Hein. Donc on a beaucoup de possibilités dans votre vie sentimentale. Ok. On me dit contrairement à ce que vous croyez. Pour certains, vous êtes bloqué sur une personne en particulier, alors qu'on vous dit non, mais il y a plein de possibilités. Vous êtes là, vous êtes probablement dans ces énergies de reine d'épée, et je pense que vous bataillez pour vous ouvrir en fait, vous bataillez pour être... Ce mois-ci, j'ai cette sensation vraiment que de manière générale, vous bataillez pour être accessible, vous bataillez pour être disponible, vous bataillez pour être chaleureuse, chaleureux. On a quand même une reine de pentacle, un roi de pentacle, donc on a une paire ici, il y a la possibilité de former une paire avec quelqu'un. On a une énergie nouvelle qui s'approche dans votre vie. On me dit quelqu'un qui s'approche, et vous savez, qui s'approche, il faudrait que cette personne, ou il faut que cette personne, ou vous attendez de cette personne qu'elle montre patte blanche. Parce que on avait le 9 de bâton, on a le 10 de bâton.
Vous êtes en train, vous, de terminer un cycle qui a été compliqué, ok, mais qui est toujours présent dans votre vie. Et en fait, ici, je pense que pour vous, sur ce mois de septembre, il s'agit de choisir ce que vous voulez vivre. Avec le magicien, on nous dit, qu'est-ce que vous voulez manifester dans votre vie? Est-ce que vous voulez rester dans ces énergies de reine d'épée? La reine d'épée, elle sait ce qu'elle veut, il n'y a pas de souci, mais on est sur une énergie assez froide, qui peut même être caustique, voire ironique, ok, une énergie assez tranchante. Et là, j'ai cette sensation pour vous qu'il va falloir décider ce mois-ci, ou alors c'est quelqu'un qui va vous dire ça, hein, et c'est ça qui pourrait vous faire mal, qui pourrait vous toucher, quelqu'un qui va venir mettre le doigt sur le fait que vous êtes froid, inaccessible, indisponible, qu'il y a des remparts autour de vous. Et, ça va venir, et ça, quand on fait ça, ça touche l'ego, hein, donc ça vient piquer littéralement où ça fait mal, justement pour vous rendre conscience que, sans doute, oui, c'est ce que vous incarnez en ce moment, mais qui vient aussi questionner cette notion, mais du coup, pourquoi je ne suis pas... parce que la balance est un signe qui est extrêmement chaleureux, c'est un signe d'air, mais la balance, elle aime tout le monde, je veux dire, elle est dans l'harmonie, elle est dans la tempérance, voilà. Et là, c'est pas ce qu'on a en termes d'énergie sur vous, sur ce mois d'octobre. Et je pense qu'on vous le fait le remarquer. Alors vous pouvez, il y a peut-être une histoire qui a déjà commencé ou qui commence, avec quelqu'un en face de vous qui est intéressé par vous, d'accord, qui voit votre potentiel, en tant que personne, mais aussi à deux en tant que couple, hein, parce que vous êtes bien là, mais qui pourrait, on me dit, avoir l'outrecuidance, la maladresse, qui pourrait oser venir vous faire une remarque un petit peu sur cette énergie de froideur que vous pourriez dégager sans même forcément le savoir, hein. Et ça pourrait venir vraiment vous piquer, vous toucher. Mais c'est pas malsain, hein, c'est pas pour vous blesser, il n'y a aucune mauvaise intention derrière. C'est plus une parole, on me dit, une parole angélique en fait, hein. Vous savez, nos guides peuvent aussi s'exprimer au travers de nos relations, des personnes qui sont en face de nous, en les incitant à nous dire des mots en particulier, qui vont nous faire réagir, qui vont nous faire réfléchir. Et donc, moi, j'ai un petit peu cette sensation que c'est ce qui va se passer ce mois-ci, pour vous faire prendre conscience. Mais est-ce que tu as la sensation, dans cette énergie-là, de pouvoir manifester ça? Voilà. On va vous demander qui vous êtes, en fait, hein. Je pense que c'est ce qui se passe vraiment pour vous sur ce mois-ci, parce que vraiment les messages qui ressortent nous disent que vous êtes hors de vous-même depuis un certain temps, peut-être littéralement, énergétiquement, vous êtes à côté de vos pompes, hein, ou alors il y a besoin de faire des recouvrements d'âme ou des choses comme ça, parce que peut-être même certains, vous ne savez même plus vraiment qui vous êtes, hein. Et on a bien encore ce cavalier de pentacle ici, donc on a la possibilité d'avancer quelque chose, de passer du cavalier au roi, de transformer une situation. Mais il y a un questionnement par rapport à ce que vous voulez, vous, qui n'est pas encore soldé, hein. Le 10 de bâton, c'est une fin, on est proche du but, mais ça reste un 10, hein, c'est pas un 1. Il y a encore une dernière étape ou une dernière décision, une dernière prise de conscience à avoir. Et il y a quelqu'un en face de vous. Donc il y a une possibilité ici avec quelqu'un en face qui est très stable, qui est dans des énergies très chaleureuses, très sécurisantes, quelqu'un de loyal, quelqu'un, on me dit, alors je ne sais pas pourquoi, on me dit de pacifiste, ok, ça résonnera avec certains d'entre vous, et qui viendra souligner le mode défensif sur lequel vous êtes, ok, parce que la reine d'épée, elle porte une épée, hein, donc elle est prête à se battre, elle est prête à entrer en guerre. Et je pense que c'est ça qui va se passer. On va vous demander contre quoi vous vous battez et d'où ça vient ça, hein, ce mode-là de défense. Je pense que comme votre tirage a l'air, on a l'air de parler un petit peu de la même chose dans tout. C'est ce qu'on ira voir, hein, dans l'extension, ce mode défensif, là, ce qu'on veut vous dire par rapport à cette situation. Comment sortir de là et ce que ça peut débloquer, hein, si vous sortez de là, hein. On va aller voir ce qu'on peut vous dire par rapport à ça, cette énergie de reine d'épée.
Quel conseil pour vous? Ayez confiance, tout ira bien. Ok, c'est un peu le même message qu'on avait avec l'empereur. Vous allez recevoir des messages en fait ce mois-ci de l'univers, de vos guides. Pratiquez la gratitude, on vous dit c'est pour votre bien. Ok, quoi qu'il se passe, c'est pour votre bien. Même si sur le moment, c'est pas forcément très agréable. Et c'est le message qu'on avait en début de guidance pour vous, où on vous disait tout se passe parfaitement bien. C'est censé se passer comme ça. Parce que ça vous fait travailler vos intentions en fait, vos intentions et on me redit hein, ce mode défensif dans lequel certains d'entre vous, vous vous êtes enfermés. Ou qui est en train de ressurgir. Pour certains, c'est une résurgence. Ok, bon, quel est le message pour vous pour ce mois-ci? Le chemin du milieu fait se rejoindre les deux côtés, le chemin du milieu et celui de l'équilibre d'une vie plus paisible. Donc, vous êtes en train où vous versez dans un aspect de votre vie, dans un extrême, d'où cette notion de déchaînement, d'être hors de soi. Et là, il s'agit de retrouver de la tempérance, de remettre de la modération dans votre vie, plus de tranquillité, plus d'équilibre. La tempérance est une grande, grande carte d'équilibre. Voilà pour vous, j'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça vous aidera, et je vous souhaite un excellent mois.